Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi, c'est Pépito. Alors ce soir, je suis pas du tout d'humeur. Du coup, je vais vous épargner l'intro. Je préfère tout de suite qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, le match, on en parle? Non mais les gars, il s'est passé quoi sur ce match? Il s'est passé quoi du côté du Real? Il s'est passé quoi du côté du Barça? Ouais. Non mais Xavi, il m'a éteint. Il m'a éteint. Là, je suis dégoûté. C'est parce que là, j'ai cette vidéo à tourner. Parce que c'est ouais, c'est pourquoi je suis devant la caméra, je suis en train de parler. Ouais, vous me voyez rigoler un peu. Vous voyez, vous pensez que ouais, je suis pas énervé. Pas du tout. Non, 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 non. Là, je suis très en colère contre le Real. Mais faut reconnaître que ce que Xavi a mis en place, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Déjà, Xavi, c'est pas quelqu'un que j'appréciais en tant que footballeur. Je l'apprécie moins en tant qu'entraîneur, mais quand quelqu'un fait du bon boulot, faut le reconnaître. Voilà, faut le reconnaître. Actuellement, il n'a pas ses joueurs offensifs les plus décisifs. Il n'a pas Pedri, il n'a pas Lewandowski, il n'a pas Dembélé. Du coup, il a su utiliser les armes qu'il avait pour gagner le match. Voilà. Aujourd'hui, actuellement, si je veux retenir quelque chose du match du Barça, c'est solidité et efficacité. Ils ont été très solides, collectivement, individuellement et efficaces. Un seul tir à la première mi-temps, but. Voilà. Rien d'autre à dire. Ils n'ont pas besoin d'avoir le ballon, faire des trucs, tout ça, tourner avec le ballon, ramener par-ci, par-là. Pas du tout. Je pensais pas que j'allais avoir à 15 jours du Barça, que ouais, le Barça n'a pas besoin d'avoir trop le ballon pour marquer. Bref, waouh, Xavi, il a été très très bon. Il a été très très bon. Et Aroro, il a mis Vinicius dans sa poche. Franchement, partout où tu vois Vinicius, ne t'inquiète pas. Tu ramènes Aroro, finito, dodo, on passe à autre chose. Aroro, il a éteint Vinicius. Il a fait sortir Vinicius de son match. Et le truc c'est que au début, on s'est fait feinter, en fait. On s'est fait feinter parce que quand tu regardes le début du match, tu vois le Barça qui est haut sur le terrain. Hein. Tu vois le Real aussi qui est haut. En gros, moi, je voyais en mode le Barça, lui, il va discuter la possession du ballon. Mais non. Au bout d'un moment, hop, ils ont laissé le ballon. Ils sont allés tous derrière. Il n'y avait que Rafinha, Ferran Torres qui étaient un peu plus devant. Et après, les autres derrière, c'était solide. C'était solide. Le Real avait le ballon. Tu avais Modric, Kroos. Modric, Kroos, oui, ils sont forts, ils ont la maîtrise, mais c'est peu pour défendre contre une équipe aussi bien organisée. Le Barça a joué bloc bas et Xavi, il sait. Xavi, c'est pourquoi je dis chapeau. C'est pourquoi j'ai préféré. Genre, j'ai vraiment voulu commencer cette vidéo par ça. Parce que le Real a du mal contre les équipes qui jouent bloc bas. Ça, c'est un fait. C'est un fait. La plupart, franchement, si tu es quelqu'un, voilà, tu as l'habitude de regarder les matchs du Real, direct, tu vas te rendre compte. Bloc bas, défense solide, jambes, ouais, parce que c'est autre chose de mettre un bloc bas et d'avoir des défenseurs qui sont bons. Voilà, ça, c'est deux choses différentes. Mais tu as des défenseurs qui sont bons, tu as un système qui est bien mis en place, fini. Bloc bas, le Real, ils auront des difficultés. Et Xavi, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Après, en contre-attaque, il a été efficace. C'est ça. Mais le Real, quand ils avaient le ballon, il ne se passait pas grand-chose en dehors du but, hors jeu de Benzema. Il ne s'est pas passé grand chose. Modric a le ballon, mais c'est lent. Oui, tu sais que Modric, il peut te faire des trucs à n'importe quel moment. Kroos, il peut te faire des trucs à n'importe quel moment. Mais quand une équipe comme ça, une équipe qui est aussi bien regroupée, une équipe qui est la meilleure défense de Liga, mon gars, tu joues contre la meilleure défense de Liga. La première mi-temps, tu vois, limite, tu pourrais dire que Modric, il est en train de marcher avec le ballon. Tu pourrais dire que Kroos, il marche avec le ballon. Ils n'ont pas été inquiétés, les défenseurs du Barça. Frère, tu joues contre la meilleure défense de Liga. Tu joues contre l'une des meilleures défenses d'Europe. Propose mieux. En fait, c'est ça. C'est un peu la continuité. Le Real ne propose pas beaucoup plus qu'il devrait le faire. Voilà, c'est ça en fait le problème. Il ne propose pas. Le match dernier contre l'Atletico, c'était pareil. Ce match encore, c'est pareil. Ils n'ont pas proposé beaucoup. Ils n'ont pas proposé plus. Déjà, ce Barça diminué là. Vous perdez contre ce Barça là. Mais quand les gars ils vont revenir au match retour, ça va donner quoi en fait? Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? C'est terrible en fait. Oh là là, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Aroro qui a mis Vinicius dans sa poche. Dans sa poche. Vinicius qui est un peu sorti de son match. La preuve, la faute stupide, faute de débutant. Franchement, faut qu'il apprenne à se calmer. Hein, parce que voilà. En fait, c'est ça.
Vinicius, maintenant, il sera beaucoup suivi par les défenseurs. Les défenseurs vont beaucoup avoir l'œil sur lui, tout ça. Donc, faudrait qu'il s'adapte, en fait. Tu n'es plus le jeune joueur que tout le monde sous-estimait. Tu es devenu mature. Ton jeu, il a évolué. Voilà, comme le dirait un certain, le football, il a changé. Ton football, il a changé, Vinicius. Du coup, maintenant, on te surveille beaucoup plus. Donc, adapte-toi. Parce que la faute sur Frankie de Jong, c'est après ça qu'il y a le but du Barça. Et de base même, la faute, elle était pour Vinicius. Mais le geste qu'il a fait là, je sais pas, il a voulu faire quoi? Il s'est cru sur un ring de boxe ou je sais pas de quoi. Bref. Et il fait la faute. Même si le Barça a perdu le ballon derrière, il y a une touche. Kamavinga qui malheureusement n'a pas fait une bonne passe. Hop, ils ont profité, ils ont marqué. Et Kessié qui a déjà Courtois, il a sorti un bel arrêt, mais malheureusement Militao, il était dans le sens de son but, il allait dans le sens de son but. Et hop, ça franchement c'était difficile à éviter ce ballon. Voilà, du coup je peux pas lui en vouloir sur ça, mais voilà quoi. Le Real n'a pas proposé mieux. Le Real n'a pas proposé mieux. C'était insuffisant devant. Il y avait pas du tout grande chose qui se passait. Voilà quoi. C'était pas du tout possible. Et maintenant, du côté de l'arbitre aussi, j'avais l'impression qu'il avait une certaine facilité pour sortir un carton jaune pour Vinicius, je sais pas, siffler des fautes, tout ça. Mais Gavi, comment ça se fait que Gavi n'a pas pris de carton en première mi-temps? Non, mais Gavi, moi, il m'a saoulé. Hein. Lui, s'il prenait pas de carton, ça allait m'énerver. What? Gavi, oh là là, Gavi, il met des coups à Kamavinga, il met des coups à Militao. Le mec, il veut boxer tout le monde sur le terrain. Et lui, en premier mi-temps, tranquille, il rentre en vestiaire, il prend pas de carton. Bref, c'était une parenthèse. Mais voilà quoi, le Real n'a pas été bon. Le Real n'a pas été bon, le Real n'a pas proposé beaucoup, ils n'ont pas proposé mieux en fait. Le Barça était solide, le Barça était très bon derrière, très très bon derrière. Voilà, bonne performance de Kessié, de Frankie de Jong, de Busquets. Ils ont été tous bons. Ter Stegen, il n'a même pas eu de parade à faire. Il n'a pas eu de parade. Sur 13 tirs, le Real a cadré zéro. Zéro. Tu joues tout un match. 90 minutes, tu cadres aucun de tes tirs. C'est-à-dire, Ter Stegen, en fait, il s'est juste contenté, en fait, d'accompagner les trajectoires des ballons. C'est tout. C'est tout. À aucun moment, le joueur du Real a tiré et il a eu à faire une parade. Même pas genre, le joueur va tirer, le ballon va venir sur lui, tout ça. Non, pas du tout. Tous les ballons, c'est à gauche, à droite, en l'air, par-ci, par-là. Franchement, du côté du Real, ça devient grave. Hein, ça devient grave. Le cas Ancelotti, je pense qu'il faut sérieusement se pencher dessus. Parce que voilà, c'est pauvre en fait. C'est pauvre en qualité de jeu. C'est pauvre en créativité. C'est pauvre. Il n'y a rien du côté du Real. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a vraiment rien qui se passe. Et le truc, en fait, c'est ça en fait le problème. Tu vois qu'ils ont le ballon. Tu vois qu'à certains moments, ils arrivent à avoir de bonnes séquences. Tu te dis, oui, ils ont la maîtrise, mais dans le dernier geste, il se passe rien. Et c'est ça qui est frustrant, c'est ça qui énerve. Tu te dis, bon, oui, vous avez le ballon, vous faites circuler, d'accord, Modric, qui fait de bonnes orientations, Kroos, pareil, Kamavinga, bon aussi, lui, je ne peux pas trop le blâmer, mais devant, il se passe rien, il se passe rien. On n'a plus le Benzema de la saison dernière et c'est ça. On subit les conséquences. Actuellement, au Real, si Benzema n'est pas dans son match, Vinicius n'est pas dans son match, c'est fini. C'est fini. Considère que c'est un match nul ou une défaite du Real. C'est ça. C'est factuel. Chaque fois, ça se prouve. Vinicius n'est pas dans son match, Benzema n'est pas dans son match, et voilà, le Real fait rien. À part quelques fulgurances de Rodrigo. Voilà, c'est tout. C'est tout. Rodrigo même qui est rentré, qui malheureusement n'a pas pu faire quelque chose. Le petit aussi qui est rentré, Alvaro, il n'a pas pu faire quelque chose aussi. Mais franchement, le Real, faut revoir les choses. Faut revoir les choses. Offensivement, ça propose peu, ça propose pas du jeu. Joue Paris, hein. Maintenant, toutes les équipes ont vu ce qu'il faut faire pour battre ou pour faire un match. Bref, pour empêcher le Real de marquer, de gagner le match. Toutes les équipes ont vu. Atlético, ils ont fait ça. Le Barça, même si le Barça, c'est pas dans leur physionomie de jeu. Et le pire, c'est que même le Barça aurait pu gagner le match 2-0. T'as Ansu Fati qui dévie une frappe de caissier à la fin du match. Et cette frappe, elle était cadrée. Ça, facilement, c'était un but. Hein. 2-0. 2-0. Dans l'ensemble du match, le Barça a tiré 4 fois et ils allaient marquer 2 buts. Vous vous rendez compte? Pendant que toi, tu as tiré 13 fois. 13 fois. 1, 2, 3. 13 fois.
et tu as cadré 0 tir, 0. Ah, franchement, c'est incroyable, c'est frustrant, c'est pas possible, hein, c'est pas possible. Du côté du Real, va falloir vraiment se remettre en question, va falloir faire des choix forts, en fait. Ancelotti, faut qu'il arrête de nous mettre des Modric, Kroos à tout va. Non, non, c'est bon. Mets des Ceballos, mets Tchouaméni, mets Kamavinga. Ils vont, oui, même s'ils sont encore jeunes, tout ça, mais là, ils vont gagner de l'expérience au fur et à mesure. Parce que j'ai l'impression que le Real, dans sa façon de gérer sa transition entre les anciens joueurs et les jeunes joueurs, peut-être qu'ils vont se rater. Parce que les jeunes joueurs, tant que tu ne leur donnes pas du temps de jeu, dans ce genre de match-là, ils auront du mal. Même si oui, Chouameni, il est entré après, Kamavinga était titulaire, mais il faut beaucoup plus les responsabiliser. Oui, je ne demande pas de leur mettre la pression, mais il faut beaucoup plus les faire jouer. On a vu la saison dernière avec le Barça. Oui, même si vous allez me dire que oui, le Barça, c'est pas la même situation. Le Barça n'a pas pu recruter vraiment tout ce qu'il voulait. Mais Gavi, Pedri, ils ont été responsabilisés. Et ça a porté ses fruits. On voit actuellement ce qu'ils produisent. Pedri, actuellement, c'est un joueur top, on va top 10 à son poste, top 10, peut-être même top 5. Même Gavi, trophée Copa. Voilà, c'est ça quoi. C'est ça. Franchement, du côté du Real, il va falloir se remettre en question. Il va falloir faire des choix forts. Et c'est ça. Faut que les choses bougent. Faut que les choses bougent. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Le match retour, le Barça, ils seront au complet. Hein. Ils auront tous les joueurs. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. On ne sait pas. Et on se déplace chez eux. C'est ça. Et ils auront tous leurs joueurs. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ça devient franchement du n'importe quoi du côté du Real. Voilà. Là, tu étais su une série de un match nul, frustrant, une défaite frustrante. Franchement, ce match-là, le Real ne pouvait pas se permettre de le perdre. C'est ça. T'as un Barça qui est diminué. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Mais le Real n'a pas su en profiter. C'est bien dommage. Le Barça, quand ils auront leur équipe, joue Paris, c'est pas une victoire 1-0 qu'ils vont nous mettre. Si le Barça gagne, ça sera pas une victoire 1-0. Vous verrez, je vous dis, là, je vous dis, hein, quand le match retour, à la fin du match retour, vous aurez dit que oui, je vous ai dit. C'est ça. C'est comme ça, en fait. À chaque fois, c'est comme ça. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Le Real qui a son prochain match dimanche contre le Betis. Le Real est dans une période très difficile. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Actuellement, les matchs du Real qui se suivent sont des matchs assez décisifs pour décider de la saison. Parce que déjà, le championnat, c'est compliqué. Le Barça est à 7 points. Et quand tu vois ce Barça-là, ce qu'ils sont capables de faire sans leurs 3 joueurs phares, déjà en championnat, tu te dis, waouh, qu'est-ce que ça va donner? Parce que c'est pas oublier que le dernier match contre Almeria que le Barça a joué, Xavi l'a fait tourner. Il n'a pas mis ses. On va dire, ouais, j'ai pas envie de dire son équipe titulaire, mais défensivement, il a fait tourner. Il a fait tourner. Et c'est ce qui leur a coûté la défaite. Mais si Xavi, il se casse pas la tête, il met son équipe type en dehors des blessés, bien sûr, ils vont faire le taf. Ils vont faire le taf tranquille. Tranquille même, ça va passer vite. Ils auront 10 points d'avance peut-être sur le Real, 13 points, tout ça. Franchement, le Barça, ils ont une tête de champion. Voilà, le championnat, il est fini, il est mort. La Coupe du Roi, tu viens de perdre contre le Barça. Ça s'annonce compliqué. La Ligue des Champions, je vois mal le Real la gagner. Franchement, cette saison, j'ai limite envie de dire que le Real peut faire une saison blanche. Vous allez me dire, oui, Coupe du Monde des clubs. Les gars, arrêtez. Coupe du Monde des clubs, on s'en fout. C'est pas un trophée qui compte, franchement. Oui, ça augmente le palmarès. Mais à la fin de la saison, c'est pas le fait d'avoir gagné la Coupe du Monde des clubs qui va réjouir un supporter du Real. Je suis désolé. Voilà, quoi. C'est dommage. T'as l'impression que dans toutes les compétitions que le Real est embarqué, ça s'annonce compliqué. Et c'est ça. Compliqué. Compliqué. Franchement, faut que le Real se ressaisisse, Ancelotti. Je pense que voilà, lui, il faut que je parle de son cas dans une prochaine vidéo parce que je vais vraiment pointer certaines choses qu'il a faites que j'apprécie pas depuis la saison dernière. Même si la saison dernière, le Real a gagné la Ligue des Champions, Ancelotti, je suis pas du tout satisfait de son rendement. Il faut que j'en parle parce que voilà, ça commence à coincer là, il faut que ça sorte. Du coup, c'est un peu ça. Et le prochain match contre le Betis, j'espère que le Real va pas continuer ce qu'il nous propose ces derniers jours-là. Et voilà, quoi. Espérons que tout se passe bien. Mais moi, là, je suis dégoûté. Je suis grave dégoûté, là. Trop dégoûté. J'ai le seum.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.